Ça, le cœur est un peu tremblotant et le dessus est bien cuit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un classique de la cuisine française. On va réaliser des œufs au lait. Donc, c'est une recette qui fait partie des crèmes figées. Vous avez donc les œufs au lait, la crème caramel, qu'on appelle aussi crème aux œufs d'ailleurs, crème brûlée et flan. Donc, ce sont des recettes économiques et très faciles. Le petit twist, c'est que je vais la réaliser à l'air fryer pour vous aussi montrer qu'on peut adapter diverses recettes à l'air fryer. Donc, ce sera pour 2 personnes. Il va me falloir 250 millilitres de lait, 2 œufs, 40 g de sucre, plus un sachet vanillé. Mais moi, du coup, j'ai mélangé un peu de cassonade à mon sucre qui avait déjà une gousse de vanille pour donner un peu plus de goût. Et je vais ajouter 50 g de framboises surgelées, enfin de brisure de framboise. Voilà. Donc, première étape, je vais réchauffer mon lait pendant 2 minutes à 600 watts. Je vais prendre mon pichet micro-cook, la casserole du micro-ondes et je vais mettre mes œufs et mon sucre. On va commencer par le sucre d'ailleurs. Comme ça, j'aurai besoin. Hop. De ça. Donc, il faut toujours penser à casser les œufs à part. Moi, tout simplement parce que je tremble énormément, parce que j'ai des tremblements essentiels. Et du coup, si j'ai des morceaux de coquille, c'est plus simple pour moi de les enlever. Et aussi, bon, c'est un peu plus rare, vous avez parfois des œufs qui ont tourné. Vous me rincez les mains. Hop, on enlève. Donc, le pichet micro-cook, notre casserole du micro-ondes, la particularité, c'est qu'il est, il est fait en matière qui est adaptée au réchauffage et à la cuisson au micro-ondes. Alors, en dessous de 600 watts, c'est pour réchauffer. Au-dessus, jusqu'à 900 watts, c'est pour cuire. Le pichet, vraiment, c'est un commis très pratique dans votre cuisine parce que donc là, moi, donc je disais, le pichet, c'est un commis pratique parce que vous pouvez réaliser des gâteaux, des sauces comme la sauce béchamel, la sauce Aurore, un gâteau au chocolat très rapidement, en moins de 20 minutes, préparation comprise. Vous pouvez décongeler vos fruits et légumes, faire des confitures. Franchement, c'est assez diversifié en utilisation. Là, j'ai la petite version. Vous avez les graduations ici. Là, j'ai la version 1 litre et après, vous avez d'autres beaucoup plus gros dans la même gamme. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez un bec verseur et une anse. Donc, ce sera parfait, la anse, vous la voyez, pour moi, pour verser après dans mes ramequins ma crème. Je vais, hop. Donc, l'avantage aussi de ce pichet-là, c'est que vous avez un fond texturé. Et donc, j'ai utilisé mon fouet métallique pour pouvoir mélanger mes œufs et mon sucre. Alors, c'est important de faire de la place. Je mélange bien. Et le fond texturé, du coup, permet de limiter les rayures. Donc là, je vérifie que j'ai quand même pas trop chauffé mon lait parce que je vais devoir verser en pluie mon lait sur mes œufs et il ne faut pas que ça cuise, tout simplement. On y va très doucement. Voilà, et on continue. Donc. J'ai versé du lait à côté, mais c'est pas grave.
Voilà, la recette est terminée. C'est pas super pratique en 5 minutes. Donc là, vous avez mes brisures de framboise. Ce que j'aime faire, c'est d'ajouter un peu de sucre glace pour atténuer l'acidité. Mais c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez aussi mettre un peu de citron, si vous le souhaitez. De jus de citron. Là, ça sent très très bon, je vous le dis, hein. J'ajoute encore un peu de sucre. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est une recette pour 2 personnes. Et déjà, pour 2 personnes, je vais pouvoir remplir, je pense, 4 ramequins. Donc là, j'ai pris les ramequins Ultra Pro. Hop. Donc, une matière qui est compatible au micro-ondes, au congélateur et au four. Et ce ramequin, il a une contenance maximale de 175 ml. Donc là, au choix, soit vous mettez vos framboises au début, soit vous les mettez juste sur la fin pour un rendu différent. Moi, je vais les mettre au début. Hop. Donc, c'est à peu près 50 grammes, hein, de framboises. Il n'y a pas besoin de les décongeler, je dirais, avant, pardon. Vous les mettre directement congelés au fond de vos ramequins. Hop. Et à la fin de la recette, vous pouvez ajouter la framboise par-dessus. Là, je pense que j'en ai un peu trop. Et bien, je rajouterai directement au-dessus. Donc là, je reprends mon pichet. Je remélange histoire d'eux. Mais il n'y a pas forcément besoin. Et hop, on va essayer de ne pas faire de cagade. Comme je vous dis, qu'on a les tremblements essentiels, c'est un peu compliqué. Et je vais... Bon, ça se voit que je tremble quand même, hein. Hop, inverser. Je ne verse pas jusqu'au ras-bord vu que je tremble assez quand même, hein. Vous pouvez le voir. Ah, j'ai mal essuyé celui-là. Bon, c'est pas grave. Hop. Et hop. Si vous n'avez pas des ramequins Ultra Pro, pardon, vous pouvez utiliser des ramequins en verre. Mais il faut faire attention, il faut que le verre il soit compatible au four. Parce que oui, le verre aussi, vous avez des spécificités. Il y a des verres qui sont très bien pour la réfrigération, mais pas pour le four. Hop là. Voilà, là j'ai 4 ramequins, c'est nickel. Finalement, je vais ajouter ma framboise restante dessus. Tant pis pour la préparation. Enfin, pour la présentation. Et ce qui est bien avec cette recette, c'est une recette qui est quand même assez protéinée. Donc, si vous suivez un régime où il vous manque des protéines, c'est un très bon dessert, je trouve. Voilà, hop là. Là, ma recette est vraiment finie. Et hop. Et voilà. Donc, l'air fryer Tupperware, c'est un air fryer qui est compact. Une capacité utile de 3 litres. C'est pour ça que je mets les ramequins comme ceci. Et on va le mettre 10 minutes à 160 degrés, puis 10 minutes à 180 degrés